Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'ai décidé pour ce week-end de changer, et je ne sais pas pourquoi je vous dis week-end, je ne parle pas comme ça. Bref, ce week-end on change, je vous tire là les énergies du week-end qui arrivent, 17-18 juillet évidemment, et j'ai décidé de changer. On revient au tarot pur et dur parce qu'on aime ça, et parce qu'on est quand même sur El Tarot de Malou. Et je vais me détendre, promis. Donc du coup, je vous ai préparé un petit tirage au choix. Il n'y a rien de mieux pour la créativité que de changer nos habitudes. Et d'ailleurs, je vous annonce que par rapport aux énergies, je fais des grands signes là. Cet été, je vois que les énergies bougent, ça va dans tous les sens, c'est complexe. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. J'ai décidé d'être hyper présente. Bon, comme d'hab, ceux qui veulent des consultations, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi vous faire de plus en plus de vidéos. Alors vous allez me dire, mais comment tu peux, ma petite Malou? Toutes les semaines, il y aura un horoscope par signe. Voilà, toutes les semaines, il y a 12 vidéos qui sortent dimanche. C'est l'horoscope de la semaine, c'est signe par signe. Et voilà, j'ai envie. J'ai envie de passer du temps avec vous, j'ai envie d'être présente cet été. Je sais que l'été, il y a beaucoup de vacances, il y a beaucoup de personnes qui s'en vont, qui sont moins là, qui sont plus chill. Je respecte largement, pas de problème. Mais c'est juste qu'il faut qu'il y en ait qui restent. Et Malou en fait partie. Donc n'hésitez pas. Bref, tout ça pour dire, la créativité, c'est bien. Moi, c'est mon moteur. Donc j'essaie de la réactiver, de la changer de côté. Je fais des signes très chelous. Malou, cette intro est beaucoup trop longue. Bref, pour ce week-end, 3 choix. 1, 2, 3 tarots. Alors, soit, je vais vous dire le nom des tarots, parce que je les connais, et vous décidez en fonction du visuel ou du nom. Soit je vous montre les pierres que j'ai mis dessus, je ne connais pas les noms, donc je ne peux pas vous les donner. Par contre, si vous les avez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Donc, le choix numéro 1 se portera sur The Light Years Tarot, avec cette magnifique pierre, et la petite moto qui passe derrière. Motomobilette, scooter. Voilà, donc premier choix. Le deuxième, c'est le tarot de l'entre-deux-mondes avec cette pierre. N'hésitez pas, dites-moi quelles sont ces pierres qui m'accompagnent. Je ne sais même pas ce que c'est scandaleux. Enfin, si je sais, mais j'ai oublié. Et pour terminer, troisième choix, le tarot de la sorcière moderne avec cette pierre. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais commencer tout de suite. Pour info, ne partez pas tout de suite, je vous mets tout dans le timing, hein, vous le savez. Et je pense qu'il y en a déjà qui sont partis foncer vers leur tas. Vous pouvez regarder tout, 1 ou 2 choix, ou les 3. Vous prenez vraiment ce qui vibre. Et à la fin, je ferai un petit tirage sentimental, suivant ce qui sort. Mais je ferai un petit tirage sentimental à la fin pour tout le monde. Voilà. Allez, choix numéro 1, on y va. C'est parti, mon kiki. Donc, je me mets ça de côté. Tac, tac, tac. Et on y va avec cette magnifique pierre, ce choix magnifique. Et le The Light Years Tarot, tarot que j'utilise beaucoup, vous le connaissez sur cette chaîne maintenant. Donc on y va pour les énergies du week-end. Est-ce que les cartes ont des choses à nous dire? On vous dit, prenez votre temps. Posez les choses tranquilles, on avance doucement. On prend le temps, on ne se presse pas. Allez. Ouais, on a eu le pendu, hein. On prend du recul sur les situations, on fait une petite pause. Soyons inactifs ce week-end pour le choix numéro 1. Soyons inactifs ou au ralenti comme une tortue. Ça va nous faire du bien. On nous dit là qu'il y a des négociations. Là, vous négociez avec vous. Ouais, il y a beaucoup de mental qui tourne en boucle. Peut-être pour certains par rapport à l'argent. Le fait de faire une pause, là, de s'arrêter. Vous allez arrêter le mental de tourner en boucle. Parce que là, votre mental essaie de vous manipuler. Hein. C'est ouais, ça va, mais ça va pas, mais ça va, c'est un coup oui, un coup non. Donc ça vous fatigue énormément. Et on est vraiment sur l'argent, sur le côté matériel. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et le fait de faire une pause, d'arrêter, là, de se mettre en pause, d'appuyer sur ce bouton, là, ce fameux interrupteur, vous allez pouvoir vous remettre en action de façon juste et éclairée. Et vous allez surtout, avec cette reine de denier, reprendre un peu votre maîtrise. Allez, on y va. On va aller les piocher. Qu'est-ce qui est parti? La 9 de denier, on s'occupe de soi. On est chill, hein, vraiment. Soyons chill ce week-end. Allez, on y va. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton et une reine de coupe. Waouh! Soyez posés, soyez dans les émotions, soyez dans la réception d'émotions. Il y a vraiment cette notion de
je ne fais rien, je ne fais rien, j'accueille, j'accepte, je contemple pour enfin vous imprégner d'une sorte d'énergie, l'énergie, là, vos émotions, vous imprégnez de celle-ci et ensuite vous pouvez vous tenir droit et avancer. On dit qu'il y a une justice à faire par rapport à une forme de luxure, il y a des regrets par rapport à des amis. En fait, il y a des gens qui peut-être vous aident là dans votre mental qui tourne en boucle. Il y a peut-être des amis autour de vous qui vous veulent du bien mais qui ne vous aident pas du tout dans la pensée. Et on vous dit soyez cool, soyez seul, réceptionnez vos énergies, soyez ancrés à vous et ensuite vous aurez la pensée éclairée et vous pourrez prendre une quelconque décision. Allez, on continue. Allez, on va aller voir. Votre énergie principale pour ce week-end. Eh bien, on a encore cette 9 de denier, on s'occupe de soi. Votre atout, la 5 de bâton. Votre challenge, la 4 de denier, ben oui. Hein? Et la réussite, oh, la reine de denier qui ressort. Ça me fait plaisir. On a le fou qui s'est retourné. Nouveau départ, on se le garde. Et en dos de deck, on a la collaboration et la communication et des nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles par rapport au travail qui vous gavent. Mais le week-end, c'est pas le boulot. Donc, pour la majorité d'entre nous. Donc, on se calme, on se pose. Votre énergie, votre envie, là, ce qui vous motive ce week-end, c'est juste d'être bien à la maison. La 9 de denier, on est bien avec soi. C'est une forme d'accomplissement en solo. En solo. Vraiment, je vous vois prendre du temps pour vous, vous couper un peu de l'entourage. C'est pas méchant, c'est pas négatif. C'est vraiment prendre du temps pour vous et vous recentrer sur vous. Votre atout, c'est la 5 de denier, le de bâton, pardon. C'est comme si vous avez conscience que dans l'énergie, il y a des gens autour de vous qui vous déstabilisent, qui ne vous aident pas à avancer et qui ont tendance à vous faire perdre l'équilibre. C'est pas conscient de leur part, c'est ok, mais du coup, c'est comme si vous aviez un coup d'avance entre guillemets. Le challenge, c'est de lâcher des choses. On va aller voir quoi, et du coup, on va aller chercher un 4e tarot pour vous. Et bien, on va faire archi simple. On va prendre le Rider-Waite, le tarot le plus classique que j'ai. Bref, on va recouvrir. Mais avec cette 3 de denier, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher et c'est là-dessus qu'on va être amené à bosser. La réussite, c'est la reine de denier. On reprend son contrôle, on est ancré, on est serein, on est droit dans ses baskets. Et on a quoi? On a le fou avec un nouveau départ. Alors, on va aller recouvrir la 5 de bâton quand même, vos atouts. J'ai eu l'ermite. Ouais. Mais ouais. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Les cartes, s'il vous plaît. Merci. On a l'ermite, le pape. Waouh. Et vous êtes calme là. Hein. C'est génial. Et le pendu. Et c'est énorme ça. Hein. C'est énorme. C'est des énergies très passives que vous avez. Vous prenez... Oh, bêtez. Et on retrouve notre 5 de bâton en dos de deck. Mais quelle surprise surprenante. C'est génial. J'adore votre tirage. Et j'adore comment les cartes se sont d'une logique entre elles. J'adore. Merci les amis. Bref. Sur la 5 de bâton qu'on a doublement. Hein, on l'a là et on l'a là en dos de deck. On prend du recul sur les petites bagarres. Les petits trucs un peu pénibles. Dans la vie, dans le quotidien. Là, j'ai recouvert donc votre 5 de bâton du Lightyear Tarot avec 3 cartes. On a 3 arcanes majeures qui sont assez passives. C'est pas qu'elles sont assez passives, c'est qu'elles sont passives. On a l'ermite qui est je vais à l'intérieur de moi, je vais voir la lumière à l'intérieur pour la rallumer, je cherche le bouton pour faire simple. On a le pape qui parle de sagesse, de recul, d'expérience et de maturité. Mais voyez, le pape, il est assis là, il est tranquille, il est pépouze. Et là, on a quoi? On a le pendu. Le pendu, on l'a déjà eu tout à l'heure. C'est il voit les choses sous un autre angle. Il est certes encore attaché et lié à des choses, mais tout en ayant conscience de ces liens qui ne sont pas forcément bons, il veut voir la vie autrement, sous un autre angle. Et tout ça va nous amener vers un nouveau départ. Et moi, j'aime beaucoup. On va recouvrir notre 4 de denier là. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Qu'est-ce qui peut peut-être vous bloquer? Quel est le challenge? Et oui, vous avez peur. Il y a des peurs avec cette 8
d'épée. On est enfermé dans des peurs, on a peur de se blesser. C'est comme si vous étiez enfermé dans une situation. Vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais vous ne savez juste pas comment en sortir. Mais le fait là de prendre ce week-end pour vous en solo, en faisant un peu d'introspection, va vous aider. Putain, elle ressort la 4 de bâton. Va vous aider à lâcher ces choses-là. On a aussi la 8 de denier. On est peut-être sur le travail. J'ai encore ce 5 de bâton. C'est fou là, vos cartes, c'est fou. Vous êtes il y a vraiment un truc, vous savez que c'est la solution, mais à la fois c'est le problème. Et vraiment, on vous demande de ne rien faire. C'est quand même pas compliqué. On vous demande de ne rien faire. Et là, on a un cavalier d'épée. C'est peut-être un homme autour de vous qui a beaucoup d'énergie et qui vous bloque, en fait, qui vous bloque dans l'énergie. On a peut-être ça qui est lié au travail. En tout cas, vous êtes complètement enfermé dans vos peurs. Vous avez envie... Voilà, ben, vous voyez, vous êtes comme ça. Vous avez envie de sortir parce que vous savez, je songe, on va pas y arriver. Vous savez que vous n'êtes pas en bonne posture, on va dire, mais vous savez pas comment partir. Et là, effectivement, si vous bougez, vous risquez de vous blesser dans une des épées. Voilà ce qu'on a. En tout cas, on a une belle reine de denier au bout. Vous allez réussir à lâcher ça. On va voir s'il y a des conseils qui sortent avec ce tarot de Marseille. On a le valet de bâton. On vous conseille de nourrir une nouvelle passion, d'aller vers des nouvelles envies, des choses qui émergent, de les nourrir. Là, il y en a un peu trop. On a le couple et le cavalier de denier. On va doucement, alors la force, vers l'amour. Mais pour moi, on est sur l'amour de soi, sa réunion personnelle. On vous demande de vous recentrer là-dessus. L'énergie, elle est un peu jeune, là. Elle est peut-être un peu bancale, mais ce n'est pas grave. Parfois, vous allez vous dire, ça rejoint quand même cette 9 de denier, vous allez vous dire, mais non, mais si je m'occupe de moi, c'est pas bien, c'est égoïste. Non, allez-y. Vos peurs, elles vont pointer le bout de leur nez. C'est vraiment, recentrez-vous sur vous. Et on a une belle réussite. C'est un nouveau départ, une nouvelle vision. Et avec l'empereur, on passera à l'action. Ok, merci les cartes. On va aller voir tout de suite des conseils. Des conseils. Toi, je te garde là. On va aller voir avec l'oracle haute vibration. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous là, pour ce week-end, pour le choix numéro 1. On a la méditation. Ben, on est encore dans le chill hein, là. Et là, en dos de deck, j'ai les pratiques spirituelles. On vous dit, ne faites rien. C'est quand même un super conseil. Et là, besoin de nouveautés. Mais oui. Et là, on a eu par rapport à l'amour. Mais oui, besoin de nouveautés par rapport à l'amour. Médite. Je peux vous redire tout, mais j'aurai l'impression de me répéter. On va ranger ça. C'est vraiment, l'amour est au centre, mais c'est l'amour de toi. Ce qui te fait du bien à toi. Médite sur ce qui pourrait te faire du bien autrement. Parce que tout ce que tu as déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment essayer de voir autre chose. Autorise-toi cette réflexion. Autorise-toi ce temps pour toi. Là, on a eu la lune, hein, les nouvelles envies, les passions, le cœur, la connexion aussi. On a eu le livre. Tu as toutes les réponses en toi. On a eu le temps. Prends ton temps. Et le labyrinthe, oui, tu es un peu perdu. Tu es un peu perdu parce qu'on m'a dit, ouais, c'est ce que je veux dire. Tu ne sais pas dans quel sens où aller. Mais en fait, il n'y a pas de sens. C'est le sens que tu choisiras. Et avec la loupe, c'est nouvelle compréhension quand même sur des choses. Nouvelle compréhension. Et là, on a le dé. C'est le jeu, le jeu des masques. Il y a une forme d'observation de soi et de ces masques qui est très important. Et ton blocage, là, c'est ta conscience de tout ce que je te dis. C'est juste, tu ne sais pas vers quoi aller. Mais le truc, c'est que on te dit, il n'y a pas de bonne direction. N'importe quelle direction est bonne. Et là, j'ai le voyage encore, là, qui ressort. Le voyage est la clé, le changement de perception. Et voilà, les amis. On continue, du coup, avec le tas numéro 2, qui était le tarot de l'entre-deux-mondes. Je mets la pierre là. On y va. Pour vous, amis du tas numéro 2. Toc, toc, toc. Allez. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Est-ce qu'on a des messages pour le choix numéro 2? On a eu une reine de bâton, des envies, des passions. Il y a une forme de confiance en soi. Non, là, il y en a trop. On se garde, tac. On a la 8 de denier. On travaille. Ouh!
Il y a un travail qui est fait sur encore la 4 de denier, elle ressemble beaucoup, enfin ça ressemble pas au premier tirage, mais la 4 de denier est beaucoup ressortie dans le premier. C'est on travaille sur les choses, des liens toxiques, des choses qu'on ne veut pas lâcher. Est-ce qu'on a juste une dernière précision ou pas? Peut-être en amour pour certains, on voit. Et ouais, il y a des bagarres, il y a des querelles. Il y a des querelles, et là j'ai un roi de bâton dos de deck. Il y a peut-être des querelles en couple, des querelles avec un ami, une amie, des querelles avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Vous avez la même énergie et vous n'arrivez pas à lâcher ça. Vous avez envie de sortir de cette situation, mais vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas. Vous avez l'impression que si vous faites la paix, vous baissez les armes, pour vous c'est négatif. Il y a un sentiment d'injustice qui est très très fort. Ben, c'était le premier message, c'était la tendance. Allez, on y va. Deuxième tas, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a le pendu, on prend du recul et on a la réussite. Ok. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez prendre de la distance par rapport à ça, plus vous allez être dans la win, vous allez être dans une meilleure énergie. Là, on a le cavalier de bâton et le 6 de denier. On a aussi une notion de on va vers les échanges et vers la communication. Ça sera plus doux, plus calme. Et on a le diable et le valet d'épée. Hein. Il y a quand même les petits démons sur la communication, le fait de vouloir que l'autre ait tort et pas vous. Il y a vraiment une petite guéguerre là par rapport à ça. On vous demande là ce week-end de prendre de la distance par rapport à ce conflit éventuel et de vous occuper de vous. J'ai encore ce cavalier de bâton. Hein. Attention, parce que vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez envie que ça aille vite, vous avez envie que ça pulse. Et là, on a un cavalier de coupe. C'est quelqu'un que vous aimez énormément, qui vous touche. Alors, c'est peut-être un crush, mais moi, je vois plutôt de l'amitié. J'ai encore, putain, ce cavalier de bâton, il m'emmerde. Hein. 4 fois qu'il sort. Vous voulez vraiment aller plus vite que la musique. Excusez-moi pour le il m'emmerde. Mais tout doux. On trouve le frein, là, sur la voiture. On y va. Tirage. On commence ou on continue. C'est selon votre température, votre atout pour le week-end, le défi, le challenge. Ça serait tellement bien qu'il y ait un cavalier de bâton là, hein, et la réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le roi de coupe là qui sort. Hein. Le roi de coupe, valet de coupe, on est dans les émotions. 8 d'épée, on a peur. Hein. On a peur de voir ses émotions, on a peur de communiquer dessus, on a peur d'être à poil. Je ressens ça. Votre énergie, ben on a le pape, le hiérophante. Ah ben oui, plus neutre, tu meurs. Votre énergie, c'est la neutralité absolue, la sagesse. C'est pas négatif du tout, hein, mais il n'y a pas d'émotion. C'est hyper tempéré, hyper calme, hyper doux. Il y a aussi une notion d'expérience. Vous n'avez absolument pas envie de communiquer sur vos émotions. Et votre énergie confirme. Votre atout, l'ermite. Ça fait 2 fois qu'elle sort en atout, cette carte. C'est un week-end, on est solo là. C'est fou comment... Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait il y a quelques jours sur les énergies, comment gérer la crise. C'était que de ça. C'était on se recentre, on se recentre. Votre atout, c'est... vous avez envie d'aller trouver le trésor à l'intérieur de vous. Vous avez envie que ce soit beau. Vous avez envie que ce soit doux, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de comprendre des choses. Votre défi, votre challenge, eh ben non, c'est le 3 de bâton, ce n'est pas le cavalier de bâton. Votre défi, votre challenge, c'est d'arriver à sortir de votre bulle, de votre façon de penser, de voir les choses. C'est d'arriver à voir au-delà. C'est vraiment le défi. Parce que là, le fait d'être seul, c'est très bien, mais vous êtes sur une idée, on vous dit... ouvrez-vous un peu peut-être aux autres. Voilà le message que j'ai. Et la réussite, on a le cavalier d'épée. On va être calme. On va être calme, mais pas trop quand même. On va avancer. Pas forcément dans les passions, mais on va avancer avec une pensée plus éclairée, plus sereine en fait. C'est ça qui va vous permettre de reprendre votre contrôle, votre pouvoir. Est-ce qu'on a juste une autre carte ? On a la 6 de coupe, on va se reconnecter, et oh, super. 6 de coupe et As d'épée, on va se reconnecter avec nos rêves d'enfants, nos rêves de gamins, ce qui nous fait vibrer, nos émotions. Vous avez besoin d'émotions là, hein, les enfants.
On va recouvrir un peu ce hiérophante déjà. Ce hibou. On a l'as de denier. Vous avez envie de nouveautés. Oh là là, la papesse. Non mais là aussi, hein, moins d'émotion que la papesse, c'est délicat. Vous prenez du temps, vous avez envie de faire autre chose différemment. On est peut-être... Est-ce qu'on peut avoir une précision? Non, là, il y en a trop, punaise. Peut-être dans le travail. Oh putain, j'ai encore le papier. Vous me facilitez pas la tâche. Hein. Moi, ce que j'ai là, c'est que vous écoutez. Vous avez beaucoup d'intuition, vous les écoutez énormément et ça vous donne une nouvelle idée, une nouvelle envie. Avec l'as de denier, vous faites un cadeau aussi. On m'envoie à l'oreille que vous avez beaucoup de ressentis, de messages, d'intuition. Hein, je vous le redis, vous êtes très très connecté au subtil. Peut-être on vous conseille de vous brancher davantage pour écouter, parce qu'il y a vraiment des cadeaux. Le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous connecter à votre guidance. C'est le message qu'on vient de m'envoyer. On va aller recouvrir cette 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la 3 de bâton? Eh bien, on a notre cavalier de bâton. La 9 de bâton, il y a beaucoup de passion là. Et la 4 d'épée, mais oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos là qui vont arriver. On a le jugement, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de nouveautés pour vous parce que vous allez vraiment aller au cœur, à l'intérieur. Et je suis désolée, je partage mon bureau avec un temps. Et du coup, il fait du bruit, mais c'est pas grave, ça, il bourdonne quoi. Enfin bon, bref. Vous allez vraiment aller écouter vos ressources. Et du coup, il y a plein d'idées qui vont arriver, mais ça va vous épuiser parce que vous ne savez pas comment les mettre dans la matière. Mais en fait, c'est pas le moment. Pas encore. Je vous demande d'essayer comment dire, de transformer l'énergie. Vous allez ressentir une énergie, de la transformer en tangible. Et vous voulez que ça se passe comme ça. Et ça peut pas. Ça vous demande du temps. Ça demande une renaissance aussi. Donc là, vraiment, dans un premier temps, c'est accueillir les messages, recevez-les, n'essayez pas de faire des choses et prenez du temps pour vous. Voilà ce que j'ai. On continue avec les conseils de l'oracle à haute vibration, que j'aime beaucoup. Quels sont les conseils pour ce choix numéro 2? Alors, elle veut sortir et elle est sortie. Dites d'être au service et de la pratique spirituelle. C'est vraiment, connecte-toi à ta guidance, tu as beaucoup de messages. Tu vas avoir beaucoup de messages. Je réinsiste, je suis désolée. Bon, pas d'ailleurs, on a eu l'intuition et on te dit mets des mots sur ton ressenti. J'ai l'impression que certains vont être sous des avalanches de messages, de conseils, de ressentis. On vous dit écrivez-les, 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 écrivez-les. On te demande d'être assidu là-dedans. C'est assez paradoxal. Enfin, paradoxal, là, c'est mon avis perso. Mais c'est vraiment soit dans l'énergie, mais soit sérieux dans l'énergie. Parce que ton intuition est en train de se développer. On t'aide à ne pas être noyé sous les infos. Voilà ce que j'ai. Le cavalier de bâton, c'est peut-être ça aussi, le fait que ça aille beaucoup, très beaucoup vite. Et vraiment, écris, n'hésite pas à écrire, sois au service. C'est vraiment, centre-toi là-dessus, sur ton intuition. Et c'est un week-end très spirituel pour toi. Voilà ce que j'ai. Est-ce qu'on a un petit mot du Lenormand ou pas? Précision. On dit que c'est pas nécessaire, mais on va voir ce qui sort. On a eu l'enracinement, les nouvelles et le nuage qui part. Plus tu vas être ancré, il y a vraiment beaucoup d'infos là qui arrivent. Plus tu vas être ancré, moins tu seras submergé et plus tu verras la lumière au bout du tunnel, si je puis me permettre. On a encore le livre, la sagesse, la connaissance. On écrit, on transpose, on transmute et voilà. Et voilà les amis. On transpose, on transmute, on avance, mais on s'ancre, c'est vraiment le plus important. Et là, il y a encore de la lumière, hein. On va vers un engagement, vers plus de beauté, vers plus de clarté. À l'intérieur, on fait le choix du beau. Voilà ce que j'ai pour le choix numéro 2. On termine ce tirage avec le tas numéro 3. Le tarot de la sorcière moderne. Allez, c'est parti. C'est un peu rapide, là. Ouais. Allez, est-ce que le tarot de la sorcière moderne a un message, bien sûr?
On a les choix, la 7 de coupe, les illusions aussi, le fait d'être submergé par les émotions. Oui, on a une 10 de bâton. Vous portez beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous portez beaucoup d'émotions. Vous vous dites je gère, mais à force c'est très très lourd. C'est vraiment très lourd. On vous demande d'être un peu plus léger, d'être un peu plus dans le partage des fardeaux, si je puis dire, et d'essayer de voir une autre direction et de vous délester un peu de ce fardeau émotionnel qui ne vous appartient pas forcément. Allez, on y va. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a encore cavalier de coupe et la 4 de denier. Ouais, tu portes vraiment quelque chose qui t'alourdit. Je suis même pas sûre que tu aies conscience que ça t'alourdisse. C'est très très fort. Tout est fait pour t'amener à voir autre chose, à en prendre conscience. Déjà ce week-end, il y a peut-être une prise de conscience. Il y a plusieurs choses. C'est quitter ce fardeau, quitter le fait de ne pas lâcher ça, cette peine. C'est comme si tu t'étais mis une mission sur le dos et on te dit tu as la force de voir autre chose. Ça va chambouler ce week-end. C'est vraiment, on te demande de lâcher ça. Je suis même pas sûre que ça t'appartienne. Je sens qu'on m'envoie qu'il y a de la culpabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Énergie principale, ton atout pour le week-end, le challenge, le défi et la réussite. Ce sera ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, ben on a la 3 de bâton. On réfléchit sérieusement à changer son fusil d'épaule, à changer sa vision, à tourner la tête. En fait, là, on a la 3 de denier. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'échange, de collaboration, de partage. Tu vas te délester de quelque chose et il y a la tempérance. Tu vas adoucir ce fardeau, vraiment. C'est comme ça que je le ressens. Punaise, mais c'est pas possible. La vérité. Mais la vérité, là. La vérité. Le pape et l'ermite, il est sorti dans tous les tirages. Mais tous les tirages. Et le pape en énergie principale, mais c'est ouf. C'est un tirage au choix, mais c'est ouf. J'ai quasiment les mêmes cartes, c'est incroyable. Bon, ton énergie, c'est la sagesse, la maturité, le côté je prends un peu tout. Hein. Je gère parce que je sais gérer. On va recouvrir ce pape là tout de suite. Putain, la 4 de denier, encore, tu veux pas lâcher. J'en reviens pas. Ce tirage, je suis sur le cul. Ce sont les mêmes cartes. La 4 de denier, la 5 de denier, j'ai l'impression que tu portes sur toi l'aide à d'autres personnes. Et le roi d'épée, tu es quelqu'un de confiance. On va vers toi, et là on a la magnifique reine de denier en dos de deck. On vient vers toi pour des conseils. Peut-être que tu aides financièrement des gens. C'est pas forcément beaucoup, mais on compte sur toi. On compte sur toi. Il y a des gens qui... Je te vois très sollicité par l'extérieur parce que tu as ce côté où tu es un pilier en fait. Et c'est ton énergie, tu es le pilier. J'ai l'impression que c'est exactement ce fardeau qui doit être posé en fait. Hein. La 2 d'épée, il y a une notion de je tranche. Et c'est fou parce que là on a la justice. Hein. La 2 d'épée, il y a une énorme dualité en toi. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Et tu vas t'en rendre compte. Je reviens. Eh bien, on a eu la 7 de coupe. Il y a des illusions par rapport à une personne, un cavalier de coupe. Peut-être quelqu'un qui minaude avec toi, qui dragouille. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un là qui a vu ce côté sacrificiel que tu as. Je suis désolée hein, pour le mot sacrificiel. Tu vas t'en rendre compte. Et tu vas couper, hein, il y a la mort, il y a un changement là. Il y a un changement. Tu vas changer la donne, tu vas te positionner. J'ai la reine de bâton, hein, tu reprends ton pouvoir, mais et tu vas être tempéré en fait. Ça va se faire, mais tout en douceur. Je sens aussi beaucoup de douceur de ton côté. Là, on a eu la justice en challenge. C'est que, moi, ce que je vois, là, pour faire simple, c'est que il y a quelqu'un autour de toi qui va jouer sur ta corde sensible. Tu vas l'aider. Tu vas t'en rendre compte. Donc, tu vas dire, stop, là, ça dépasse ma limite. Mais il y aura toujours en défi challenge le fait de dire mais attends c'est injuste, je m'occupe pas de l'autre, je l'aide pas, tu vois, tu t'occupes de toi mais il y a une forme de culpabilité. Et l'injustice, tu vas sentir de l'injustice
mais c'est vraiment ton challenge là, ton challenge. Il est très fort. En fait, on dit que tu es fatigué, c'est quelque chose qui... Oh là là. Il y a peut-être beaucoup de communication, peut-être quelqu'un qui va beaucoup te demander, cette fameuse personne. J'ai l'impression que tu vas prendre du recul par rapport à quelqu'un. Cette personne va doubler, tripler, quadrupler les échanges, va vraiment être dans la demande. Et toi, ça va t'embrouiller, ça va t'empêcher de dormir. Ça te fatigue énormément. Et il y aura un positionnement quand même à avoir par rapport à cette autre. On prend une dernière carte sur cette notion d'injustice. Et oui, hein, j'ai un roi de bâton, hein, c'est quelqu'un qui est fort, là, qui est fort. Très fort dans la manipulation, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, c'est quelqu'un qui sait très très bien, j'ai le diable, hein. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur toi, qui peut-être en a une, mais ne supporte pas que tu en sois sorti. Il n'y a pas de violence, ni physique, ni verbale, ni psychologique, mais c'est quelqu'un qui va essayer de te reprendre dans son giron. Ok, et c'est beaucoup de liens toxiques. Mais en tout cas, tu te positionnes et en réussite, on a l'ermite. Si tu vas aller à l'intérieur de toi, tu vas trouver les réponses à tes questions. Il y a aussi un recentrage sur soi. Et on sort de l'illusion définitivement. Je sens peut-être une petite peine de cœur par rapport à cette autre que tu vas laisser sur le côté. Et là, on a la papesse. Tu vas voir les choses quand même à froid. Comment dire, à froid, tu vas dire... certes, il y a une peine. Mais à un moment, tu vas dire, ok, stop. Et quand tu vas dire stop, il n'y aura plus de peine. Il n'y aura plus de peine. Tu auras accepté l'illusion, tu auras accepté la situation, tu dis next, on passe à autre chose. Là, on a eu le battleur, il y a un nouveau départ, et là, on a la réussite, on a l'impératrice derrière. Tu vas retrouver avec ta sensibilité, ta chaleur, ce côté fécond, ce côté communication. Sauf qu'il y a vraiment cette personne qui va... tout doux, mais en douceur. Hein. Mais tu vas te rendre compte que quelqu'un te pompe en énergie et tu vas gentiment lui montrer le chemin de la sortie. On continue avec les conseils pour toi pour ce week-end. On te dit que tu as la force. On a soi au service et n'aie plus peur. Tu as la force d'être juste dans ce que tu donnes aux autres en fait. J'ai l'impression qu'on a vraiment abusé de toi. Hein. Tu te sens vidé, triste. Oui, on a eu la passion, quelqu'un qui s'est joué de toi. Et on te dit de te souhaiter le meilleur. Tu ne peux pas sortir de cette énergie d'aider les autres. C'est juste que là, quelqu'un a abusé de ça, est rentré dans ta bulle, a dépassé tes limites. Et il y a une notion de tu culpabilises. Ouais, j'ai sur le donner et recevoir. Tu ne peux pas arrêter de donner. Par contre, tu peux choisir à qui donner. On te dit de ne plus avoir peur, de faire confiance. Tu vas peut-être remettre un peu en question tes ressentis parce que je sens un peu de désillusion. Mais tout va te ramener à donner et recevoir. Je suis désolée. Tu es une personne qui donne. Tu peux donner sans te sacrifier. C'est ça toute la réflexion du week-end. On va aller voir un petit message du Lenormand pour toi. Vite teuf. Lenormand. Là, il y en a trop. Le puits, hein. Les souhaits. Les souhaits sont exaucés, j'allais dire, les souhaits sont exaucés. On te demande d'être vrai. Ah, ben ça ressort. Écoute, envoie des vœux à l'univers. Eh ben oui, on a un homme là. Un homme, la lettre. J'ai l'impression que cette personne, tu es ravi. Il y a vraiment des échanges, hein, ça ressort. Tu es ravi que cette personne, tu as toujours voulu que cette personne communique avec toi. Mais je sens une forme de déception par rapport à la communication. Sur la forme, pardon, c'est ce que tu souhaitais. Sur le fond, pas du tout. Je te sens déçu. On te dit de t'enraciner dans la beauté. Et il y a de la nouveauté qui arrive, ça va bouger. Il y a vraiment des échanges, il y a beaucoup d'échanges. Ouais. On a le renouveau et l'engagement avec soi. On te demande d'être ancré à toi, d'être en l'ancrage, l'enracinement. Ça sort beaucoup pour voir la lumière. Je te sens déçu d'une personne. Alors d'après moi, tu vas gentiment lui montrer la porte. Là, le Normand nous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup d'échanges. Donc peut-être que le fait de lâcher prise arrivera en début de semaine prochaine, ou courant semaine prochaine. Punaise, elle est partie loin. C'est le serpent qui est parti loin. Il y a de la toxicité.
quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, mais tu le sais au fond de toi, tu as besoin peut-être d'échanger beaucoup. Certains vont peut-être avoir besoin de quelques jours de plus, de quelques textos de plus, de quelques engueulades de plus. Mais en tout cas, c'est assez toxique et tu vas te sortir de ça avec brio. Hein. J'ai le déplacement là. Tu vas te déplacer vers plus de douceur et vers un renouveau. Voilà, on termine ce tirage extrêmement long pour moi, mais pas pour vous, avec un petit tirage de l'amour. Je vais vous proposer, toujours pareil, on va faire un petit tirage au choix, de penser à quelqu'un ou de poser une question. Côté cœur, relationnel, ça peut être relationnel, hein. Ça peut être la famille, les amis, mais vraiment quelque chose qui te touche au plus profond de ton cœur. Quelqu'un que tu aimes aussi. On va se faire un petit tirage au choix, ok? Tu te poses une question. Hop là. On va changer. Tac, tac, tac. La pierre, le pendule ou la clé. Pour tout le monde, en attendant que tu fasses ton choix, on a eu les conversations cœur à cœur. On demande d'être honnête, d'être droit dans ses bottes, d'être au clair avec soi-même. Très important. Vous êtes prêts? J'entends rien. Allez, premier choix. La réponse à la question, c'est laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Alors le mot couple, vous l'adaptez. Il y a peut-être des déceptions, mais on vous demande de ne pas être définitif dans vos choix. Deuxième choix, le pendule, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En étant dans l'instant présent, vous êtes centré, vous êtes en harmonie, vous êtes équilibré et vous n'êtes pas dans vos peurs. Et vous êtes dans votre juste énergie. Troisième et dernier choix, la clé, elle est magnifique. La clé, c'est la clé de mon cœur. Bref, on a eu exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà les amis, j'espère vous avoir un peu aidé, éclairé. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires quel choix vous avez fait, quel est le tarot que vous préférez. Et voilà, le choix du tarot, le choix des pierres. Si vous avez le nom des pierres aussi, dites-le moi, merci. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.